Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette deuxième vidéo de ce mois de décembre. Et un peu comme ma vidéo de mercredi, les Gremlins, je sais pas si c'est un film de Noël ou d'Halloween, pour moi c'était plus Halloween, mais en faisant mes recherches, en effet c'est considéré comme un film de Noël, donc voilà pourquoi il se retrouve dans ce mois de décembre. Ne m'attaquez pas. Et pour cette vidéo, je ne suis pas toute seule puisque je suis accompagnée de mon petit Gizmo. On va le mettre là. Perfect! Alors déjà, je commence par vous dire que le terme Gremlins, il date de la Seconde Guerre mondiale parce que c'est un terme qu'on utilisait pour dire quand, par exemple, il y avait quelque chose qui marchait pas dans un avion, on disait « Ah bah c'est à cause des Gremlins ». Et les mogwai, ça vient du coup du mandarin puisque ça veut dire démon. Bon, t'es pas un petit démon, toi ? Et cette histoire, elle a été écrite par Chris Columbus qui a fait les films Home Alone dont j'ai parlé l'année dernière, donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo après avoir terminé celle-là, évidemment. Et en écrivant cette histoire, il voulait montrer qu'il était capable d'écrire quelque chose de bien puisque son film précédent c'était Reckless et ça avait été un échec. Et donc ce qui a inspiré cette histoire, c'est qu'une fois il s'est retrouvé avec des souris qui ont envahi sa maison. Alors je sais pas comment il est passé de souris à Gremlins, go figure, mais en tout cas c'est de là que ça part. Et après il faut savoir que Spielberg, quand il a lu l'histoire, il a tout de suite adoré et du coup il a racheté les droits pour pouvoir le produire. Et du coup, une fois qu'il a racheté le script, il a quand même modifié un peu l'histoire parce que l'histoire de Chris Columbus, elle était quand même assez sanglante et en plus, à la base, Gizmo, il devait devenir Stripe. Moi, je trouve que heureusement que Spielberg, il a changé et qu'il a fait Gizmo une entité et Stripe une autre parce que pour moi, Gizmo, c'est un petit ange, tu vois. Donc heureusement qu'il l'a fait rester un ange jusqu'au bout. T'es pas d'accord ? Et c'est d'ailleurs Frank Welker qui a fait la voix de Stripe. Et Frank Welker, il a aussi fait la voix de Scooby-Doo, de Fred dans Scooby-Doo. Du coup, quand il a été question de trouver une voix pour faire Gizmo, et du coup, il a conseillé son ami Howie Mandel. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut vraiment que je fasse une vidéo deep dive sur tout l'univers Scooby-Doo. Parce que personnellement, c'est quelque chose que je regardais beaucoup quand j'étais petite. Les deux films, je les ai adorés. Ça va aller sur ma liste, ça. Les dialogues, ou du moins les bruits des Gremlins, ils étaient pas du tout prévus. En fait, c'est les doubleurs, ils s'inspiraient des mouvements des marionnettes, des poupées, et sur le moment, sur le tas, ils se retrouvaient à faire des bruits. Il y avait vraiment aucune préparation. Et d'ailleurs, à la base, les Gremlins ne devaient pas être des poupées, mais ça devait être des singes qui portaient des masques. Et ils ont même fait un test, sauf que les singes, ils paniquaient trop. Et d'un côté, j'ai envie de dire, arrêtons d'utiliser les animaux, laissez-les tranquilles. Les poupées, les animatroniques, c'est très bien. Oui, ça coûte un peu cher, mais au moins, c'est pas de la cruauté animale. Et c'est du coup une des raisons pourquoi ce film il est très sombre. C'était justement pour cacher tous les défauts d'électronique des animatroniques. Et je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je pense à des poupées animatroniques, je pense à Chucky et Tiffany. I don't know, vraiment genre I'm obsessed with these two. Spielberg, il voulait absolument Zach Galligan pour jouer le rôle de Billy parce que du coup ils avaient fait un test avec Phoebe Cates qui jouait Kate et ça matchait super bien entre les deux, du coup il s'est dit je le veux parce qu'il faut qu'il y ait cette connexion. Et d'ailleurs, en parlant de Phoebe Cates, ce choix, il avait été très controversé à l'époque parce qu'elle avait fait une scène seins nus dans un autre film et à l'époque, ça avait pas plu et franchement, je me dis, ça se voit que les choses ont évolué et tant mieux parce que d'où c'est la faute de l'actrice. Je vois pas où est le problème. Au début, Spielberg, il avait pensé à Tim Burton pour diriger le film, donc vraiment trop drôle parce qu'on a littéralement parlé de lui dans la vidéo de mercredi. Mais au final, à cette époque-là, il avait pas beaucoup d'expérience. Du coup, Spielberg, il a préféré prendre quelqu'un d'autre. Ce fact-là, j'adore. Mais le set du coup de la ville de Kingston Falls, c'est le même set que Hill Valley dans Retour vers le futur. Le film, il avait un budget de 11 millions de dollars, ce qui semble beaucoup, mais en vrai, c'est pas tant. Puis de toute façon, ils ont récolté 153 millions de dollars aux US et 212,9 millions de dollars à l'international. Donc ils ont très facilement remboursé le budget.
Et d'ailleurs la majorité du budget c'était pour les animatroniques justement, puisque chaque gremlin comptait entre 30 000 et 40 000 $. Et c'était les prix à l'époque, donc vous imaginez bien qu'avec les prix d'aujourd'hui c'est beaucoup plus cher. Et c'est pour ça qu'il y avait une sécurité ultra renforcée. À l'époque, ça coûtait très cher ce qu'il y avait dans le set, donc il fallait absolument protéger pour que rien ne casse et pour que rien soit volé. Ce film, il a aidé à la création d'une nouvelle restriction d'âge parce que à l'époque, il y avait juste un R-rated film, donc c'était les films moins 17 ans. Et du coup, ce film-là, il était vu comme trop soft pour être un moins de 17 ans, mais quand même un peu trop hard pour être pour les enfants. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont créé le PG-13, donc moins 13 ans. Il y a eu une suite à ce film, donc les Gremlins 2, qui est spécial. Voilà, chacun a son avis dessus. Et il était question d'avoir un 3e film, mais en 2012, Chris Columbus, il va dire que non, il voulait pas en faire un 3e, parce que c'était l'ère du CGI, et lui, il disait que ça enlèverait tout le charme des Gremlins. I agree. Mais il aura vite changé d'avis, puisqu'en 2017, il va avouer avoir terminé le script du 3e film. Et le film, il devait voir le jour en 2023. On est en 2025, il n'est toujours pas sorti. Et justement, j'ai vérifié, et il est prévu pour 2027. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai hâte d'avoir votre avis sur les Gremlins. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez regardé quand vous étiez plus jeune? Est-ce que vous avez du mal à regarder parce que c'est vrai que du coup on est sur des animatroniques, donc c'est très daté, c'est très dans son jus. Moi personnellement j'ai pas trop de mal avec ça, surtout quand c'est des films qui me ramènent un peu de nostalgie, mais je sais qu'il y a des gens, ils ont du mal à regarder parce que maintenant tout est tellement fait sur ordinateur que quand tu regardes ce qui était fait avant, ça peut faire un choc. Est-ce que vous êtes un peu sceptique comme moi pour le 3e film? S'il reste sur du animatronique, ce serait vraiment trop bien. Mais d'un côté, je peux comprendre que faut évoluer avec son temps. Et s'il reste sur des animatroniques, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont râler parce qu'ils vont se dire que c'est daté. Franchement, je sais pas, c'est à voir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à me suivre et surtout à activer la petite cloche puisque je sors du coup des vidéos 2 fois par semaine pendant ce mois. Donc, essayez de spéculer sur les prochaines vidéos à venir. En tout cas, moi je vous dis à mercredi. Bye!